vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Lyot, Stéphane Lenormand. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs. À mon tour, je tiens à saluer la qualité de votre travail sur un sujet important. Mais je dirais qu'avec deux Stéphane à la barre, il ne pouvait pas en être autrement. Et c'est un autre Stéphane qui vous le dit, en termes de solidarité, bien entendu. Plus sérieusement, je voudrais, pour ne pas reprendre un certain nombre de propos qui ont été tenus par mes collègues, avoir votre avis sur les Outre-mer et les territoires ruraux en termes de retombées économiques à tous les niveaux. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il est important que cet événement majeur pour notre pays Mon cher collègue, est-ce que vous pouvez vous arrêter juste quelques instants? Non, mais histoire que le calme revienne, parce qu'en fait, moi, je ne vous entends absolument pas et je suppose que les rapporteurs n'entendent pas plus que moi. Donc, je vous propose de recommencer toute cette séquence afin que nous puissions bien vous entendre. Merci. Non, mais parce qu'en fait, moi, j'ai absolument pas entendu le début de l'intervention. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Bien, écoutez, je ne reprendrai pas le petit hiatus sur le prénom Stéphane. J'irai directement aux questions. La première, donc sur l'outre-mer, sur l'effort qui doit être consenti sur les territoires ruraux et les territoires d'outre-mer qui sont parfois oubliés en termes de retombées sur des événements qui restent concentrés au niveau national sur des régions qui sont déjà souvent assez bien fournies, notamment en équipement. J'aimerais avoir un peu votre analyse sur ce sujet. Ensuite, je voudrais revenir, et vous l'avez évoqué, sur les problématiques liées au marché des transports et à celui aussi, c'est M. Mazard qui l'a évoqué, sur le retard pris dans les appels d'offres au niveau de la sécurité. Est-ce que vous avez pu, au cours de vos entretiens, identifier certaines explications autres peut-être que les 2 années de Covid pour expliquer que après, entre le moment où les jeux ont été attribués et à 1 an de ceci, on soit quand même dans une situation qui va peut-être remettre en cause ce beau rendez-vous. Parce que si au niveau des épreuves sportives, je ne suis pas très inquiet sur ces 2 dimensions, j'aimerais avoir un peu si vous avez eu quelques retours, quelques explications. Ça peut être technique, ça peut être lié au marché public. Est-ce que les appels d'offres ont été bons? Est-ce qu'il y a beaucoup de contentieux sur les marchés? Je ne sais pas si vous avez quelques informations sur ce sujet. Et enfin, sur l'élément que vous avez évoqué sur la dimension du sport, c'est un constat que je partage en tant qu'enseignant. Je pense qu'il y a vraiment là, à mon sens, une réflexion qui doit être beaucoup plus large et plus approfondie et qui doit naturellement repenser complètement les objectifs que l'on peut y mettre dans l'éducation nationale au niveau du sport. Et ça commence de l'école au collège. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas plus sur ce genre de réflexion qu'il faut aller pour profiter de l'effet boost des Jeux Olympiques et que cela s'installe dans une continuité pour que nos enfants réapprennent le goût du sport? Merci.